Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le titre de la prédication aujourd'hui, merci à Denise pour la musique. Amen. C'est très bien débrouillé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On a hâte que Cindy soit rentrée. N'est-ce pas? Amen. 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 Et une bénédiction pour l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, c'est « À celui qui vaincra ». Du verbe « vaincre ». Être vainqueur, victorieux. À celui qui vaincra. Amen. Dimanche dernier, on a partagé sur le retour imminent de Jésus. Tout le monde sait ce que ça veut dire, imminent. Amen. Ça veut dire que voilà, d'un instant à l'autre, le Seigneur revient. Amen. On a vu que l'Église, chaque chrétien, doit avoir deux objectifs. Si je vous rappelle ça, c'est parce que la prédication d'aujourd'hui, c'est la suite logique de la prédication de dimanche dernier. Le chrétien doit avoir deux objectifs au minimum. Être prêt quand Jésus revient. Aider le maximum de personnes autour de soi à être prêtes pour le retour de Jésus. Amen. Amen. Hier, quand je parlais avec Antoinette, donc la fille de Sœur Linda, elle m'a dit, de toute façon, je sais que maman est prête. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Être prêt quand Jésus revient ou quand Jésus vient nous chercher avant son retour. Amen. La grande question étant, comment faire pour être prêt quand Jésus revient. Amen. Gloire au Seigneur. On m'a dit qu'avant, je donnais souvent dans les prédications, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais je ne donnais pas la méthode. Amen. Donc maintenant, je vais vous donner aussi la méthode. Il faut être prêt quand Jésus revient. Et dimanche dernier, on a déjà commencé à voir comment être prêt quand Jésus revient. Et la réponse est simple. Et juste résumé dans cette question, est-ce que Jésus a changé ta vie? Ou est-ce que Jésus a simplement changé quelque chose dans ta vie? Amen. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Est-ce que Jésus a simplement changé quelque chose dans ta vie ou est-ce qu'il a changé ta vie? Amen. Je vais certainement avoir des problèmes à la maison tout à l'heure, mais je peux affirmer avec audace que Sœur Nicole, par exemple, non seulement elle a changé quelque chose dans ma vie, mais elle a changé ma vie. Amen. Quand on s'est rencontrés, j'étais tout à fait l'opposé de l'homme qu'elle désirait aimer. J'étais tout le contraire. Il n'y avait rien en moi qu'elle aimait. Jusqu'à la couleur de mes cheveux. Rien. Rien. Elle n'aimait pas ce jeune voyou, ce baroudeur, cet homme fier et arrogant. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle est tombée amoureuse. Et elle a commencé, un peu à la fois, à changer des choses dans ma vie. La première chose qu'elle a faite, c'est, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les voitures comme on a maintenant, on habitait à 30 km, donc on se voyait une fois par semaine, dans le meilleur des cas. Et quand on se voyait, elle avait toujours été acheter un petit vêtement. Elle me disait gentiment, oh, regarde ce que je t'ai acheté, tu aimes? Regarde comme c'est beau. Elle ne m'a jamais dit, ce que tu portes, c'est pas beau. C'était des petits gilets, c'était des ceintures, un tas de choses. Et puis, progressivement, elle a commencé à changer des choses dans ma vie. Tout ce qu'elle n'aimait pas, elle a dit, ça, on doit travailler avec. Mais vous savez quoi? Elle n'a pas fait toute seule. Elle l'a fait avec le Seigneur. Parce qu'elle a dit, Seigneur, il faut que cet homme, il apprenne à t'aimer, parce que je n'aimais pas vraiment le Seigneur. J'allais à l'église le samedi soir, aux réunions des jeunes, je cherchais activement le baptême du Saint-Esprit, mais c'était le seul moment où j'étais connecté avec le Seigneur. C'était la réunion des jeunes le samedi soir. Et puis au fil des années, à force de changer quelque chose, et de changer quelque chose, et de changer quelque chose, elle a changé ma vie.
elle m'a appris à aimer lire. C'est comme ça que j'ai appris à aimer lire la parole de Dieu. Tout ce que je savais lire quand j'étais jeune, c'était les bandes dessinées. Et il fallait qu'il n'y ait pas beaucoup de texte. Je préférais les images. Croyez-moi, c'était comme ça. C'était comme ça. Parce que voilà, j'ai reçu cette éducation, c'était comme ça à la maison, parce que maman était trop occupée, parce que papa n'avait pas le temps de s'occuper de nous, et puis voilà. Et elle m'a appris à aimer lire. Et j'ai appris à aimer lire la parole de Dieu. Et elle a changé ma vie, et elle m'a aidé à faire pour que le Seigneur change ma vie. Pas seulement que le Seigneur change quelque chose dans ma vie, mais qu'il change ma vie. Et ça fait une grande différence, Église. Ça fait une grande différence. Et pour être prêt, quand Jésus revient, il faut que le Seigneur ait changé notre vie. Parce que si ta vie est changée, tout ce qui est à l'intérieur est différent. Même les désirs. Parfois, je vois des photos quand on s'est connus. Waouh! Waouh! Amen. Je ne... Comment on dit ça? Je ne diabolise pas le jeune homme que j'étais. Hein. J'étais ce que j'étais. Mais c'est vrai que maintenant, je ne ferai plus ça. Parce que ma vie a changé. Pas seulement quelque chose a changé dans ma vie. Ma vie a changé. Et je sais, parce que je marche avec le Seigneur, qu'il y a tellement de choses qui étaient dans ma vie avant, qui ne peuvent plus être conformes avec ma vie actuelle. Parce que ça n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Tout simplement. Juste parce que Jésus a changé mon cœur, juste parce que Jésus a changé ma vie, alors tout ce qui va autour est différent. Mes aspirations sont différentes. Mes désirs sont différents. Amen. Moi, j'étais un rocker. De la pointe de mes pieds jusqu'au bout de mes cheveux, j'étais un rocker. J'aimais aussi énormément le blues. Il fallait que ça bouge tout le temps. Maintenant, j'aime des musiques de louange, musiques d'adoration. J'aime des choses qui vont pénétrer mon cœur, qui vont pénétrer mon âme et qui m'emmènent dans la salle du trône. Amen. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que Jésus change ta vie. Amen. Il y a tellement de chrétiens, et ça m'est arrivé aussi pendant longtemps. On veut qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie, parce qu'on sait très bien que ça ne plaît pas vraiment au Seigneur. Et on n'arrive pas, parce qu'on veut faire ça par soi-même. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous. Vous savez, quand j'ai compris ça, j'ai compris beaucoup de choses. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que le Seigneur va mettre en nous ce désir de vouloir changer. Et c'est seulement par sa puissance, la puissance de son esprit qui agit dans nos vies, que nous allons réussir à changer. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Juste quand avec un cœur sincère, on va dire Seigneur, je mets ma vie entre tes mains, je te donne ma vie, je veux que tu changes ma vie, que toi tu changes ma vie. Pas Seigneur, je vais changer ma vie pour toi. Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. C'est seulement l'Esprit de Dieu, c'est seulement la puissance du Saint-Esprit qui peut changer nos vies. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment faire pour être prêt quand Jésus revient? Amen. Il faut que Jésus ait changé ta vie. Et si Jésus a changé ta vie, toute ta vie tourne autour de Jésus. Amen. Tu ne peux pas faire autrement. Vous savez, c'est comme quand tu es marié, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, ta vie tourne autour de ta famille. Ton conjoint est ta famille. Tu ne peux pas concevoir les choses autrement. Quand Jésus a changé ta vie, tu ne peux pas concevoir que ta vie tourne ailleurs qu'autour de Jésus. C'est pas possible. Alors si ta vie est occupée avec tellement d'autres choses qu'avec Jésus, c'est parce que Jésus n'a pas encore changé ta vie. Peut-être que tu ne lui as pas encore demandé sincèrement, ou peut-être que tu ne le laisses pas. Tu le veux, mais tu l'empêches de le faire.
faut que Jésus change nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que Jésus a changé ta vie? C'est une question qui vaut la peine qu'on s'y intéresse et qu'on se la répète. Donc, quand tu es devant ton miroir, c'est bien que tu te regardes et que tu te poses cette question. Est-ce que Jésus a changé ta vie? Amen. Maurice, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu peux dire, Maurice, est-ce que Jésus a changé ta vie? Amen. Luc, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu peux, avec attention, dire, Luc, est-ce que Jésus a changé ta vie? L'homme que tu vois dans le miroir, Périna, quand tu te regardes dans le miroir, la femme que tu vois, est-ce que tu peux lui poser cette question? Est-ce que Jésus a changé ta vie? Amen. Alléluia. Apprenez à parler à votre âme, à votre être intérieur. Amen. Quand vous vous regardez dans le miroir, ne vous contentez pas simplement de voir que vous êtes beau ou belle. Essayez de voir à l'intérieur. Amen. Ce que Dieu voit. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On va faire lecture ce matin. Pour ceux qui peuvent, on va se lever dans 2 Timothée chapitre 4. Et je vais aller vite. Je vais essayer d'aller vite. 2 Timothée chapitre 4, versets 6, 7 et 8. Vous savez, en fait, pour ceux qui étaient là jeudi, voilà. Pour ceux qui étaient là jeudi, Romain est tombé encore dans la soupe. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Ce verset est dans mon esprit, il était dans mon esprit pendant toute la semaine. Et puis voilà, Romain a mis le point final jeudi, pendant la réunion de prière. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle, il parle à son enfant spirituel, Timothée, et il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, change nos cœurs ce matin par ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alléluia. Est-ce que Jésus a changé ta vie? Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous demander de me répondre, mais ce serait bien si vous pouviez vous poser régulièrement cette question. Est-ce que Jésus a changé ta vie? Amen. Amen. L'apôtre Paul nous parle ici dans les versets que nous avons lus de ce qui a motivé sa vie. Il dit, j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Amen. C'est les 3 points forts de son existence après que Jésus a changé sa vie. J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Amen. Amen. L'apôtre Paul est sinon le plus grand exemple d'homme qui pouvait affirmer que Jésus a tellement, réellement changé sa vie. Exact. Amen. Alléluia. Sur la route de Damas, le Seigneur l'arrête. Le Seigneur l'interpelle d'une manière exceptionnelle. Et l'apôtre Paul va faire la rencontre de sa vie avec Jésus. Avant, il combattait avec acharnement l'Église et Jésus. Après, il va combattre avec acharnement pour Jésus et pour l'Église. Amen. Sa vie a été radicalement changée et transformée. Et il peut affirmer que Jésus a changé sa vie. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans toutes ses épîtres, pratiquement, il en parle de ce qu'il était avant et de ce qu'il est devenu maintenant. Et le Seigneur a tellement changé sa vie que dans certaines de ses épîtres, il nous raconte toutes les souffrances qu'il a dû subir. Il a même dû se battre avec des bêtes féroces. Juste
parce que Jésus a changé sa vie. Et une des conclusions de sa vie, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Parce qu'il savait que si Jésus revient, ou si Jésus le prend, il est prêt, il va passer l'éternité dans la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, et la mort m'est un gain, parce que si je pars maintenant, je sais où je vais. Parce que, pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. C'est pas le football, c'est pas la télévision, c'est pas la pornographie, c'est pas les revues malsaines, c'est pas le travail, c'est pas mon compte en banque, ça n'est rien de tout cela. Ma vie, pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui fait toute la différence. Toute la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un se pose la question ce matin de savoir comment être prêt pour le retour de Jésus, de savoir si Jésus a changé ta vie, alors il suffit de faire un rapide retour en arrière, depuis le jour où tu as rencontré Jésus. Depuis le jour où tu as rencontré Jésus. Est-ce que ce que tu étais avant est toujours ce que tu es maintenant? Ou est-ce que ce que tu étais avant, c'est du passé, c'est fini, c'est oublié, et maintenant tu es une nouvelle créature? Si c'est le cas, alors Jésus a changé ta vie. En tout cas, il a commencé à changer ta vie, parce que c'est un processus qui prend du temps, et je pense que jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, il y aura toujours des choses à changer dans notre vie. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ça vaut la peine, amen, de revenir en arrière parfois, de regarder ce que nous étions, non pas pour nous plaindre et nous lamenter, mais juste pour voir ce que le Seigneur a fait dans notre vie, juste pour voir si Jésus, tu as vraiment changé ma vie. Amen. Vous savez, je ne pourrais jamais oublier quand Johnny Hallyday est mort. Tout le monde sait ici que avant que Jésus change ma vie, Johnny c'était... voilà, avant Johnny, il n'y avait personne, après Johnny, il n'y avait personne. C'est Johnny Hallyday. Et puis Jésus est venu et il a changé ma vie. Amen. Et quand Johnny est mort, j'ai été scandalisé que des chrétiens m'envoient des condoléances. J'ai dit, Seigneur, ces gens-là n'ont pas vu que tu as changé ma vie. Ces gens n'ont pas réalisé que c'est pas lui, c'est toi. Exact. Amen. 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 Alléluia. L'apôtre Paul parle de haïr jusqu'aux vêtements souillés. Si Jésus a changé ta vie, il parle de haïr jusqu'aux vêtements souillés, vêtements qui auraient pu être une source de péché. Regardez jusqu'où ça va. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelles sont mes distractions, quelles sont mes attractions, quels sont mes passe-temps? Qu'est-ce qui trotte dans ma tête tout le temps? Est-ce que Jésus a changé ma vie? Amen. Alléluia. 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 Vous savez, il y a deux choses qu'on doit savoir, que vous savez, et qu'il faut se rappeler. C'est que le Seigneur Jésus veut changer notre vie pour nous emmener au ciel avec lui. Le diable veut garder notre vie comme elle est pour nous emmener en enfer avec lui. Ça, ce sont deux réalités. Et tous les deux, aussi bien le diable que le Seigneur Jésus, ont des désirs par rapport à nous. Et celui qui va gagner, c'est celui que nous allons choisir. Non pas parce que Dieu n'est pas capable de prendre toute la place, non pas parce qu'il n'est pas capable de changer notre vie, mais le Seigneur ne va jamais nous obliger. Il a donné sa vie, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, soit nous l'acceptons, soit nous n'acceptons pas. Soit nous disons, Seigneur, viens changer ma vie et je vais aller avec toi, je vais passer l'éternité dans ta présence. Soit nous ne voulons pas laisser le Seigneur changer notre vie et nous appartenons toujours au diable, parce que ça aussi c'est une réalité.
Tellement de chrétiens qui vivent dans le péché, qui vivent en dehors d'une vie spirituelle sanctifiée, ne réalisent pas qu'ils appartiennent toujours au diable. Parce que le père du péché, c'est le diable. Et si le péché règne dans nos vies, ça veut dire que le diable a le contrôle de nos vies. Et nous devons réaliser ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si rien n'a changé dans ta vie, si Jésus n'a pas encore changé ta vie, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, il n'est pas trop tard. Amen. Alléluia. Il veut, non seulement il peut, mais il veut le faire aujourd'hui. Il veut changer ta vie. Amen. Il veut que tu puisses quitter ce lieu différent. Amen. Quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, de fort et de puissant à l'intérieur. Alléluia. Et crois-moi, c'est ce qui peut t'arriver de mieux. C'est ce qui peut t'arriver de mieux. Amen. Quelqu'un dit amen. Gloire au Seigneur. Très peu de personnes sur terre vivent sans se battre pour quelque chose. D'une manière ou d'une autre, on se bat tous pour quelque chose. On se bat pour l'argent, on se bat pour un bon travail, on se bat pour monter en grade, on se bat pour un bon compte en banque, on se bat pour tellement de choses, pour une belle maison, pour une belle voiture, on travaille parce qu'on a des ambitions. Et tellement de fois, nous nous battons pour quelque chose. Amen. Nous sommes prêts à renverser des montagnes. Nous sommes prêts parfois à écraser des personnes pour assouvir le combat dans lequel nous sommes engagés. Amen. Amen. Personnellement, je connais très peu de gens, un nombre vraiment infime de gens qui n'ont aucun but et aucun objectif dans la vie, qui n'ont pas un combat particulier qu'ils veulent mener. Amen. Alléluia. La vie est une suite ininterrompue de défis et de combats que nous gagnerons ou pas. Mais la vie est une suite ininterrompue de combats. Chaque matin, quand tu te lèves, cette journée va te défiler. Tu vas rencontrer des situations et tu vas devoir te battre ou pas. Tu vas devoir te battre avec tes yeux et ton corps. Je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller travailler. C'est un défi. Pour te lever et te préparer, c'est un combat. Et la vie est remplie de défis et de combats. Amen. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et l'apôtre Paul nous dit dans les versets que nous avons lus, j'ai combattu le bon combat. Exact. Et ça, c'est très interpellant. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Combattre, c'est bien. On parle souvent dans les vies, il faut se battre, il faut combattre. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il est important pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, de ne pas nous tromper de combat et de ne pas nous battre ou combattre pour rien. Exact. Amen. Parce que nous allons nous épuiser pour rien. Nous devons savoir pourquoi nous combattons. Quel est ce bon combat? Amen. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. L'apôtre Paul encourage son enfant spirituel, Timothée, à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Toujours dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 12, il dit encore à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Amen. Combat le bon
combat de la foi, saisit la vie éternelle. Ça, c'est le bon combat, Église. C'est le bon combat, parce que notre destinée, ce pourquoi Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, c'est pour nous donner la vie éternelle. Et le Seigneur nous appelle à combattre pour que nous puissions hériter de cette vie éternelle. Lui, il a tout donné pour que nous puissions la posséder. Maintenant, nous devons nous combattre et faire tout ce qu'il y a à faire pour accéder à cette vie éternelle. Et c'est ça le bon combat. Pour que quand Jésus revient chercher son Église, ou qu'il vient nous chercher avant son retour, nous soyons prêts, que nous ayons combattu le bon combat, que nous ayons saisi la vie éternelle, parce que les choses de la terre sont passagères. J'ai encore relu hier soir l'Apocalypse 21 et 22. Et la Bible est tellement claire. Tout ce qu'il y a sur cette terre, la terre elle-même, et tous les astres qui sont autour, un jour, ça va disparaître. Amen. Même si certains religieux enseignent autre chose. Tout cela va disparaître. La Bible dit que ça va se consumer. C'est un autre mot qui est employé. Amen. Dissoudre. Voilà, se dissoudre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Amen. Vous savez ce qui va se passer après? Quand tout aura été dissous. La Bible dit que du ciel va descendre la nouvelle Jérusalem. Peut-être que nous n'avons pas une bonne perception de ce que sera la nouvelle Jérusalem. Ça ne sera pas une ville dans le sens où nous comprenons le mot ville. La nouvelle Jérusalem va remplir l'univers. Elle va remplir l'univers. Et nous allons habiter dans cet univers où il y aura la présence de Dieu éternellement. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit à Timothée. Saisis la vie éternelle. Amen. Alléluia. Saisis la vie éternelle. Amen. Tous ces combats que nous menons sur la terre pour gagner des choses qui un jour vont être dissoutes. Tu sais, tu mets de l'acide, plus rien. On aura passé notre vie à combattre, mais pas le bon combat. On aura passé notre vie à combattre pour gagner de l'argent et encore de l'argent, pour acheter des voitures, pour acheter des maisons, pour acheter des belles choses, pour faire tellement de choses. Et puis un jour, tout cela va être dissous et nous allons passer à côté de la vie éternelle avec Jésus. Parce que la vie éternelle, elle sera la vie éternelle. Et ce sera avec Jésus ou loin de Jésus. Amen. Amen. Il y a tellement de chrétiens qui sont occupés avec des mauvais combats. Des mauvais combats. On pense que la seule chose qui est bien, c'est de se lever pour aller à l'école, pour faire des grandes études, pour avoir une bonne situation, pour gagner beaucoup d'argent, pour acheter des belles voitures, pour acheter des belles maisons, pour aller en vacances souvent, pour aller loin dans les pays étrangers où il fait chaud. Quand on était en Suède, je suis allé me promener un peu, j'ai pris quand même 1 heure à peu près, 1h30, pour aller promener un peu. Parce que sinon, le reste du temps, notre fils a profité qu'il n'a pas été là, voilà, il est allé pour bosser. Et c'est on va dire un grand hameau. Et dans ce grand hameau, il y a plusieurs maisons qui sont vides. Vous savez, ces jolies maisons suédoises. Ces belles maisons en bois. Qui sont tellement belles, c'est tellement bien fait. Dans la forêt, ils habitent dans la forêt, ils sont dans un environnement exceptionnel. Et je me promenais à pied et je voyais ces maisons vides. Je dis, oh Seigneur, si j'avais les sous, j'achèterais bien cette maison. Et encore une autre vide. Et encore une autre. Et toutes plus belles les unes que les autres. Et puis quand je suis rentré, je dis à Florent, dis donc, il y a pas mal de maisons qui sont vides. Et Florent m'a dit, toutes ces maisons appartiennent au même propriétaire. Il n'y a personne dans les maisons, elles sont vides, il ne les entretient pas, il attend d'être en retraite, et quand il va être en retraite, il va tout vendre. Pour récupérer un maximum d'argent. Et c'est stupide parce que les maisons sont en train de s'abîmer. Et il va perdre ce qu'on appelle la plus-value.
Et cet homme, son combat, c'est acheter des maisons, acheter des maisons, acheter des maisons, acheter des maisons, acheter. Il ne vit que pour acheter des maisons. Et s'il a une proposition, même une bonne proposition, il dit non. Comme si, allez, quand il dort, il est content parce qu'il a, j'ai encore acheté une maison. Combien il a dit qu'il en avait, le gars? 27 maisons. Vous imaginez un peu? 27 maisons. Moi, s'ils m'ont donné, je vais la prendre, je vais passer les vacances d'été là-bas. C'est encore bien. Amen. C'est triste de savoir que tellement de chrétiens vivent comme ça. Peut-être pas avec 27 maisons, peut-être pas avec le même compte en banque, mais avec ce mauvais combat. On se bat tous les jours pour des choses du monde, pour des choses de la terre qui un jour vont se dissoudre. Et on passe à côté du vrai combat dont parle la Bible et l'apôtre Paul. Amen. Le combat de la foi saisit la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il ne s'est pas contenté de combattre et puis à un certain moment il a arrêté. Non, non, non. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais il dit, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Je sais où je vais parce que j'ai combattu le bon combat et j'ai persévéré jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia. Le combat spirituel est un combat à la fois pour et contre. C'est-à-dire qu'il est un combat pour Jésus-Christ et son royaume et contre le diable et son royaume. Amen. Ça veut dire que nous devons mener de front un double combat. Nous battre pour le royaume du Seigneur, nous battre pour la vie éternelle et nous battre contre l'ennemi. Amen. Gloire au Seigneur. Tellement plus facile, vous savez, il y a tellement de gens qui choisissent de ne pas se battre. Même contre l'ennemi, on ne se bat pas. Il y a tellement de chrétiens qui choisissent de ne pas se battre. On laisse les influences de la vie, on laisse les choses du monde, on laisse tout ça pénétrer à l'intérieur de nous. On lit un peu la Bible, on prie un peu, on vient un peu à l'église. On ne se bat pas pour le Seigneur, parce que si on n'a pas envie d'aller à l'église, on n'y va pas, tout simplement. Aujourd'hui, je ne suis pas bien. Petite migraine, je ne vais pas à l'église. On a oublié que Jésus, c'est le grand médecin. Hein? Oh, j'ai un petit peu mal au ventre, je ne vais pas à l'église. Je ne me moque pas. Hein. Je suis juste en train de vous parler de combat. Amen. Quand on a une petite migraine, et qu'à cause de cette petite migraine, je ne vais pas aller au culte aujourd'hui. Je me demande, vraiment, si quelqu'un nous téléphone, si tu vas à l'église aujourd'hui, je te fais un chèque de 50 000 €, et que tu as une migraine à te taper la tête sur les murs, je suis sûr que tu vas venir en courant à l'église. Juste parce que le combat n'est pas le bon. Pour 50 000 €, on va courir à l'église en ayant une migraine épouvantable. Mais pour Jésus, qui a donné sa vie sur la croix et qui nous offre la vie éternelle, une petite migraine va nous empêcher de venir. Un exemple que je donne, il y en a tellement d'autres. Amen. Tellement de choses du monde prennent la place. Juste parce que nous n'avons pas choisi le bon combat. Juste parce que nous ne combattons pas comme nous devrions combattre. Amen. Amen. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit la grande majorité du Nouveau Testament. C'est incroyable. Amen. Le Seigneur a vraiment changé sa vie. Amen. Et merci Seigneur parce que nous récupérons tout cela. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter. Certaines traductions utilisent le mot combattre. Ici il est marqué, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul nous dit que notre combat ne doit pas être dirigé contre des personnes, contre des hommes ou des femmes, des frères et sœurs en Christ, qui pourraient nous blesser ou nous faire mal. J'ai été encouragé à un certain moment de ma vie. Quelqu'un m'a dit, ne te trompe pas de combat. Exact. Ne combat pas l'homme, combat ce qu'il y a dans l'homme. Et j'ai personnellement pu encourager d'autres personnes dans ce sens. Ne te trompe pas de combat. Parce que même quelqu'un qui t'aime très fort, un jour peut te faire mal. Juste parce qu'à ce moment précis, peut-être il était moins bien disposé et le Satan a utilisé un moment favorable. Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre combat doit être focalisé sur celui qui est l'auteur du mal, qui est le prince des ténèbres, celui qui veut à tout prix nous entraîner dans le monde du péché, quel qu'il soit, et à cause de cela, nous entraîner en enfer. Et nous parlons bien évidemment du diable et des démons. Et c'est contre cela que nous devons nous battre. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, et qu'il n'y a pas de combat spirituel dans ta vie, alors il est temps que tu ailles devant ce miroir et que tu poses des questions au Seigneur. Comment se fait-il, Seigneur, que je ne doive pas me battre spirituellement? Parce que la vie est une succession de combats. Tu ne peux pas vivre sans te battre. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les lieux célestes le Dieu créateur qui nous a créés, qui a donné sa vie pour nous sauver. Et puis il y a celui qui veut nous arracher à la vie éternelle et qui est prêt à tout faire pour nous emmener en enfer. Et ça, c'est une réalité. Et croyez-moi, Satan et ses démons n'arrêtent jamais, même pas une seconde. Et c'est pour cela que si nous sommes enfants de Dieu, et si nous voulons plaire au Seigneur, et si nous voulons conquérir notre vie éternelle, nous devons choisir le bon combat, et nous devons nous battre, et nous battre, et nous battre, et nous battre, et encore nous battre. Il n'y a pas de moment où nous n'aurons pas à nous battre. Parce que le diable est là, tout le temps, et il veut nous voler ça. Il veut nous voler notre vie éternelle. Il veut que nous ne soyons pas prêts. Quand Jésus vient chercher l'Église, est-ce que vous savez que la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu? Hein? Le mensonge, c'est devenu quelque chose de tellement banal maintenant. Tellement banal. Il y a des gens qui mentent même sans s'en rendre compte. Il y a des chrétiens, trop de chrétiens, qui mentent. Or, Jésus dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et pourquoi c'est écrit dans la Bible? C'est écrit parce que nous devons nous battre contre ça. Nous devons nous battre contre ça. Amen. Peu importe si les gens vont nous haïr, nous devons nous battre contre ce que Dieu n'aime pas. Amen. Nous devons nous battre contre ce qui vient pour essayer de nous attirer en enfer. Ce qui vient pour essayer de nous voler ce que Dieu nous a donné, pour essayer de nous voler le fait que nous soyons prêts quand Jésus vient nous chercher. Amen. Peut-être parfois il y a des gens qui trouvent bizarre. Peut-être quand j'ai dit la semaine dernière que je me remets régulièrement en question pour savoir si je suis vraiment prêt. Peut-être il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Oui, mais un pasteur, il est toujours prêt. Non. Vous savez, le plus grand pasteur du monde, le plus grand évangéliste du monde, je suis certain, il se remet en question régulièrement. Parce que l'ennemi est là, il rôde. Il connaît nos faiblesses, il connaît exactement par où il doit venir. Et chaque homme, chaque femme, nous devons en permanence nous battre. Nous battre. Quelqu'un a dit avec moi, nous battre. Combattre contre l'ennemi. Amen. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de vie éternelle sans combat. Il n'y aura pas d'enlèvement pour toi sans combat. Amen. Et ça, c'est une réalité.
Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est comme les gens qui se marient, c'est la mode maintenant. Maintenant, en même temps, on ne se marie même plus. Hein? On vit ensemble, on essaye, la marchandise. Si ça marche, ça dure un peu. Ça ne marche pas, on change. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. En réalité, on fouille. Pour qu'un couple fonctionne, il doit se battre. Tout le temps. Tout le temps. Les gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, combien j'entends les dire? 50 ans. 50? 3. 3. Je ne sais pas qui s'est battu le plus. Amen. Alléluia. Si on fouille, on ne va jamais rien obtenir. Jamais. Ces gens-là vont devenir vieux et vont vieillir seuls. Parce qu'à chaque fois, ils ont esquivé le combat. On ne veut pas se battre. Amen. Alléluia. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter. Le mot que l'apôtre Paul a utilisé, c'est le mot pélé, au grec, qui signifie lutte entre deux combattants dans lequel chacun essaie de renverser l'autre, la victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol en lui mettant la main sur la nuque. C'est la définition du mot que l'apôtre Paul a utilisé, lutter. Ouais. Renverser l'adversaire au sol, le maintenir au sol en lui mettant la main sur la nuque. La définition est, le terme est transféré à la lutte du chrétien contre le pouvoir du mal. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Quel est le combat qui doit être le nôtre? Renverser l'ennemi, renverser la puissance de l'ennemi par terre et le tenir appuyé par terre en le maintenant par la nuque. Quand tu tiens quelqu'un par la nuque, il ne peut plus rien faire. C'est un signe de soumission totale, de défaite absolue. Et c'est le combat que le Seigneur nous demande de mener par rapport à toutes les circonstances et les situations que nous allons rencontrer dans la vie pour être prêt quand il vient chercher son église. Tenir l'adversaire au sol avec ta main sur sa nuque constamment. Te battre et te battre et te battre encore. Amen. Amen. Alléluia. C'est le seul moyen d'être sauvé. C'est le seul moyen de partir quand le Seigneur vient chercher l'Église. Il n'y a pas d'autre moyen. Même si le diable vient te murmurer des choses, comme il a fait avec Adam et Ève et comme il fait avec tellement de gens, il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen que le Seigneur a trouvé et que le Seigneur nous donne. Amen. Et la Bible nous enseigne comment et avec quoi lutter contre l'ennemi. Et je vais aller très vite parce que le temps passe vite. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Paul explique que ce corps qui désire combattre l'ennemi, cette chair n'est pas capable de se battre ni de remporter une victoire. Nous ne combattons pas selon la chair, par nos propres moyens, par notre propre morale et mentale. Nous ne sommes pas capables de combattre l'ennemi. Nous pouvons remporter quelques victoires par-ci par-là, mais nous ne pouvons pas combattre l'ennemi. Et il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen.
Notre cœur a le désir, mais non la force. Nous avons besoin des armes de l'esprit, qui elles vont renverser les forteresses, qui elles vont nous aider à combattre et à gagner, à remporter les victoires. Amen, gloire au Seigneur. Et voici les armes dont nous avons besoin. Vous connaissez déjà ça, et c'est bien que nous puissions nous les rappeler. Dans Ephésiens chapitre 6 et le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est le premier point, et le point tellement important. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Trouve ta force dans la présence du Seigneur. Dans la prière, dans sa parole, dans sa présence. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Vous savez, quand tu es en communion avec le Seigneur, quand tu vas chercher ta force et ta puissance dans la présence du Seigneur, il se passe ceci, c'est que ce que Dieu est, coule en toi. La force du Seigneur coule en toi et elle vient t'imprégner, elle vient t'imbiber, elle devient ta force. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous. Ça veut dire mettez ce manteau, prenez-les, que ça vous accompagne tout le temps. Revêtez-vous des armes de Dieu. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Verset 14 à 17. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Quelqu'un dit tenez donc ferme. Amen. Ayez à vos reins, on vient de parler de mensonge, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et dans Ephésiens chapitre 6, on est au verset 14 maintenant verset 15. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est le contraire de la paresse. Et si je vais aller un peu plus loin, de la fainéantise. Le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, croyez dans les promesses du Seigneur, le bouclier de la foi, croyez dans les promesses du Seigneur, et peu importe ce que le diable va essayer de faire contre vous, vous allez vous appuyer sur le Seigneur, et ce bouclier de la foi va éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut. Protégez votre tête, protégez vos pensées. On n'a pas le temps de nous étendre là-dessus ce matin. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Comment faire pour être prêt quand Jésus vient chercher son église? Alléluia. Amen. Amen. Verset 18. Il continue, l'apôtre Paul, il dit faites en tout temps par l'esprit. En tout temps. Pas seulement quand tu as le temps. En tout temps. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai été surpris de voir, il y a quelque temps, un commentaire. Il disait ceci, c'est qu'il y a plein de chrétiens, théologiens ou pas, pasteurs, qui ont écrit des livres sur la prière et qui n'ont jamais mis eux-mêmes en pratique ce qu'ils ont écrit. Alors merci Seigneur pour ces livres sur la prière, mais si on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Si Jésus a changé ta vie, tu vas forcément vouloir combattre contre l'ennemi et pour le royaume de Dieu. Et tu vas même t'y appliquer avec toutes tes forces. Le royaume de Dieu et tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ va devenir ton cheval de bataille. Ton combat prioritaire. Le royaume de Dieu et tout ce qui concerne Jésus-Christ et son Église.
Ça, c'est si Jésus a changé ta vie. Et pour y arriver, nous venons de voir que le Seigneur nous donne les armes spirituelles dont nous avons besoin, qui sont assez puissantes pour renverser toute forteresse, pour tenir tête et pour tenir ferme contre la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous donne les armes dont nous avons besoin. Amen. J'ai combattu le bon combat, dit l'apôtre Paul. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur revient très bientôt. Amen. Et que nous n'aurons plus longtemps à nous battre et à combattre. Mais il y a encore des combats à mener. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il va falloir continuer de se battre et de combattre. Pour être prêt. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Certainement que, et je crois de tout mon cœur, et j'ai senti ça quand j'ai préparé cette prédication, quelqu'un ici ce matin a besoin de se remettre en selle. J'espère que tout le monde comprend cette expression. Quelqu'un a besoin de remonter sur son cheval spirituel et de reprendre la route. Quelqu'un a besoin de reprendre le combat, de recommencer à combattre contre lui-même, contre la puissance de l'ennemi, avec la force que le Seigneur va donner. Amen. Alléluia. Et je crois en réalité que chacun de nous aurons besoin de nous remettre en question. Seigneur, est-ce que je combats pour toi? Est-ce que je combats pour ton royaume?